On se retrouve enfin avec nos rectangles terminés et les bandes de carrés qu'on a fait un petit peu plus tôt dans le mois. Il est temps d'assembler tout ça et on aura déjà une meilleure idée de ce à quoi va ressembler le projet terminé. Donc j'ai super hâte de me mettre sur cette étape. Ici, on va donc assembler une bande de carrés de chaque côté de notre rectangle. On va réaliser la couture exactement de la même façon qu'on l'a réalisé ici pour les carrés. Je vais vous remontrer rapidement. Et ce qu'on va faire, c'est que donc, on va piquer à chaque fois dans chaque maille de nos carrés. Et on va aussi piquer ici quand on arrive dans notre couture. Donc vraiment sur la maille coulée qui se situe à l'extrémité. Et ensuite, on repart sur chaque maille du carré, puis une dans la couture, etc., etc. Je récupère mon crochet et mon fil et on s'y met tout de suite. Ça devient un petit peu compliqué de naviguer sur mon bureau avec tout ça. Alors, j'ai récupéré mon fil. Je place donc mon rectangle et ma bande de carrés côte à côte. Ici, c'est un peu comme avec nos carrés. Si vous voulez commencer de l'autre côté, commencez de l'autre côté. La seule chose à garder en tête, c'est que du coup, on réalise notre couture sur l'extérieur. On va donc bien veiller à avoir le relief de nos fleurs vers nous et le relief de ces rangs-là en couleur numéro 3 vers l'extérieur également. Veillez bien à ce que tout soit dans le bon sens à ce niveau-là. On prend donc notre couleur numéro 1 et on va venir faire un nœud coulant. Hop, je vous zoome pour vous remontrer. Voilà, je vous zoome légèrement pour vous remontrer le démarrage. On va donc passer notre crochet dans l'angle. Voilà. On ressort notre nœud à travers notre angle et on vient faire une maille en l'air pour sécuriser. On va ensuite piquer dans l'angle de notre carré. Donc, on repasse toujours par le dessus. On récupère notre fil et on fait une maille coulée. On vient ensuite piquer dans la première maille ici sur le côté de notre rectangle. On y fait une maille coulée. On fait la même chose avec notre carré. Une maille coulée dans le rectangle. Une maille coulée dans le carré. Une maille coulée dans le rectangle. Et on continue comme ça, exactement comme on l'a fait pour assembler nos carrés sur toute la longueur. Ici, j'ai donc fait une maille coulée donc dans ma dernière maille de mon carré. Je ne vais pas en faire dans l'angle. Par contre, je fais donc la suivante. Ici, hop, je pique dans la couture juste derrière la dernière maille coulée que j'avais réalisée. Et je fais une maille coulée. Je repasse ensuite du côté de mon rectangle. Je fais une maille coulée. Ici, donc je ne fais pas ma maille coulée dans l'angle, mais bien dans la première maille de mon carré. Hop. Et voilà, du coup, comment je vais réaliser ma couture tout le long de ma bande. La taille de mon rectangle a été calculée, du coup, pour crocheter une maille coulée dans le premier angle, le dernier angle et dans chaque couture entre les carrés, mais pas dans les angles. Donc, si en arrivant au bout de votre couture, vous n'avez pas le même nombre de mailles de chaque côté, vérifiez bien tout ce que vous avez fait tout le long de votre couture. Vous avez probablement sauté ou fait sauter une maille ou fait une maille coulée de trop d'un côté ou de l'autre. Mais gardez bien ça en tête. Tout a été calculé pour que vous tombiez normalement pile poil en faisant une maille coulée dans le premier angle, en sautant les angles suivants, mais en ajoutant à chaque fois une maille coulée dans votre couture.
Je continue la couture de ma bande de rectangle et je vous retrouve à la fin. J'ai terminé du coup la couture de mon premier côté. J'ai fait une maille en l'air. Je vais pouvoir couper mon fil. Voilà donc pour ma première couture qui est terminée. Je suis trop contente d'en arriver à cette étape. Voilà donc pour ma première couture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et la seule différence est que une fois que j'aurai terminé ma couture, je ne vais pas couper mon fil. Donc, vous pouvez réaliser votre deuxième couture sur votre deuxième bande de carré, mais une fois que vous avez terminé, ne coupez pas votre fil tout de suite. Je joins ma deuxième bande de mon côté et je vous retrouve tout de suite quand j'ai terminé. Ok, j'ai terminé donc ma deuxième couture. Je vous retrouve donc comme promis. Ce qu'on va faire maintenant, on va finaliser notre rectangle. J'ai donc fait une maille en l'air. Je vais maintenant faire un rang de demi-bride sur tout le tour de mon rectangle. Donc, j'ai une maille en l'air. Je vais maintenant piquer dans l'angle de mon carré et faire une demi-bride. Je vais ensuite faire une demi-bride dans chaque maille tout autour de mon carré. Et quand j'atteins les angles, je ferai à chaque fois 2 demi-brides. Donc ici, j'en ai une. Donc je crochette vraiment très simplement une demi-bride dans chaque maille. Hop, ici j'arrive dans mon angle, je fais donc 2 demi-brides. Ça commence à prendre de la place tout ça. Et je repasse du coup sur le côté, je reprends avec une demi-bride dans chaque maille. Voilà à quoi ça va donc ressembler. Ici, j'arrive au niveau d'une couture. Je vais donc placer une demi-bride dans mon angle. Une demi-bride dans ma couture. Donc, pareil, je pique. Hop. Voilà, dans ma première maille coulée. Je refais à nouveau une demi-bride dans l'angle. Et ensuite, je continue tout simplement sur toute la longueur. Je viens de terminer à l'instant mon dernier rang du coup pour ce rectangle en demi-bride, donc sur tout le contour. J'ai maintenant fait une maille coulée dans la toute première maille que j'avais crochetée. Je perds mon fil, ah, il est là. Une fois que c'est fait, je fais une maille en l'air et je vais couper ce fil. Hop. Voilà donc mon rectangle tout assemblé. La prochaine étape, c'est bien évidemment d'assembler nos 2 rectangles ensemble. Mais avant ça, je vais vous donner un petit aperçu des 2 rectangles en entier, côte à côte.
Me voilà donc avec mes 2 rectangles. Je suis trop contente. Celui que je viens de terminer et le premier que j'avais réalisé du coup il y a quelques jours. Alors, je pense qu'il va falloir que je me lève parce que ça va clairement pas rentrer dans le cadre. Donc celui que je viens de terminer, bon, il y a 1 ou 2 fils qui dépassent encore. On va les mettre derrière, voilà. Ah bah non, raté. Voilà du coup le rectangle que je viens de terminer et le premier rectangle que j'avais réalisé. Là, vous allez avoir un bon aperçu du coup de ce à quoi va ressembler votre projet à la fin. Ah, je suis trop contente. Si vous avez choisi le même fil que moi, vous savez de quoi je parle, mais c'est tellement doux et chaud. J'ai trop hâte de le terminer. Je ne pense pas le terminer aujourd'hui de mon côté, mais je pense qu'une fois le dos assemblé, je vais commencer à le squatter dès ce soir. Je vous le dis tout de suite, je pense que je vais passer ma soirée canapé dedans. La prochaine étape, ça va être donc... Hop, je me réinstalle. La prochaine étape, ça va être de joindre nos 2 rectangles dans le dos. Donc, hop. Vous pouvez choisir bien évidemment n'importe quel côté pour avant-arrière. Ça n'a pas d'importance, ce sont les mêmes. Donc, choisissez le côté que vous voulez. Je retourne la caméra et je vous montre comment on va procéder pour la dernière étape de la journée. Ok, on attaque donc avec la dernière étape en ce qui concerne l'assemblage. Vous allez essayer de poser vos 2 pièces à plat devant vous. De mon côté, c'est un petit peu difficile. Mon bureau est pourtant très grand, mais pour le coup, je n'ai pas assez de place. Donc, je vais faire au mieux pour vous montrer tout ça le plus droit possible. Vous allez donc poser vos 2 morceaux devant vous, comme d'habitude, avec les reliefs vers l'extérieur, donc vers vous. Vous allez placer dans vos angles un petit marqueur de maille, ça peut vous aider pour vous repérer. Donc en fait, vous aviez donc crocheté 2 demi-brides dans chaque angle. Donc vous allez placer un marqueur de maille dans votre première demi-bride de l'angle. Pour moi, c'est celle-ci. Et en comptant cette demi-bride-là, vous allez compter 76 demi-brides en remontant. Et dans la 76e, vous allez placer un autre marqueur de maille. Vous allez ensuite prendre votre 2e rectangle, hop, vous le posez à plat de la même façon face à vous. Vous répétez l'opération, donc vous mettez un marqueur de maille ici dans la première demi-bride de l'angle. En comptant ce marqueur-là, vous comptez 76 demi-brides. Hop, hop, hop. Et vous y placez un 2e marqueur de maille. Ça peut vous aider à vous repérer. On a donc ici, en fait, les parties que l'on va assembler entre elles. Bon, et là, j'ai plus la place de vous montrer. Mais voilà, du coup, ça vous permet de vous repérer et de voir où va se placer votre toute dernière couture. On va donc assembler nos 2 rectangles sur la moitié de leur longueur pour former la couture au milieu du dos. Pour l'assemblage, rien de compliqué, on procède exactement de la même façon qu'on l'a fait depuis le début du projet. Que ce soit pour cette couture-là, on va réaliser exactement la même chose ici dans le dos. Je fais ma couture et je vous montrerai ensuite sur moi à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vous la remontrer une fois de plus. Vous pouvez revenir un petit peu en avant dans cette vidéo si vous avez un doute sur la façon de commencer ou autre. Mais voilà du coup l'endroit auquel vous devez réaliser votre couture. Vous partez ici, hop, du début de vos angles et vous faites la couture sur 76 mailles dans la hauteur. Je vous montre ça dans 1 seconde pour vous et probablement une vingtaine de minutes facile pour moi. Je viens de terminer à l'instant la couture de mes 2 rectangles. J'ai vérifié et en effet, ça m'a pris environ 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On a donc la moitié de nos rectangles d'assemblée et on peut maintenant
le poser, hop, sur nos épaules. Et voilà notre poncho enfin en train de prendre forme. Je suis trop contente, j'attendais ça depuis un petit moment, on va pas se mentir. En plus, chez moi, il fait très vite très froid, donc franchement, ça va être parfait. C'est trop chouette. Voilà donc, je sais pas, pour que vous voyez un petit peu mieux à quoi ressemble la couture. C'est vraiment la même chose hein, que ce qu'on a fait pour toutes les autres parties qu'on a assemblées. Bien évidemment, je passerai, je pense, un petit coup de steamer sur le tout pour que tout se lisse légèrement. Là, dans le dos, c'est un petit peu gondolé à certains endroits. N'ayez pas peur si ça vous arrive, c'est normal. On n'a pas toujours la même tension pile poil à chaque seconde de la journée, donc aucune inquiétude. C'est tout à fait normal. On a bien avancé pour aujourd'hui. Voilà où je vous laisse au niveau assemblage. Et je vous dis à dans 2 jours pour la suite.